Formé à l'architecture de l'Académie libanaise des beaux-arts Alba, l'invité du jour de nationalité libanaise a, au cours des 20 dernières années, conçu et réalisé des projets dans plusieurs pays, à savoir l'Italie, l'Espagne, la France, le Libye, le Mali, le Nigeria, l'Ukraine, l'USA, entre autres. Marc-Antoine Kikano, après avoir séjourné dans l'enseignement précisément dans la filière architecture, choisit en 2020 de se baser au Mali, un pays à grand potentiel. Par la suite, il s'implique dans le développement du pays à sa manière. Cela en construisant des projets novateurs comme les GSS de Mali Vision ainsi que de nombreuses villas à Bamako. En 2022, il décide avec un associé de mettre en place une entreprise nommée Intersection Plus, un bureau d'études et de conception comprenant l'architecture de bâtiments, l'architecture intérieure, la rénovation, la création de panneaux publicitaires, la conception d'images de marque, gravure laser, impression t-shirt pour ne citer que ceci. Grâce à ses 20 ans d'expérience à Beyrouth, où est implantée la première entreprise, ainsi que ses machines de dernière génération, Intersection Plus est capable de proposer des services de qualité dans le pays, cela dans un bref délai. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Référence. La Référence est cette émission qui reçoit les modèles de réussite. Vous êtes opérateur économique, star, personnes influentes ou femmes battantes. La Référence s'intéresse à votre parcours. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Marc-Antoine Kikano. Bonjour M. Marc. Bonjour Mariam. Vous allez bien? Très bien. Les bonnes choses? Ça va, ça se passe. Dieu Au jour merci. le jour. Dieu merci. Comme d'habitude, Dieu merci. Alhamdulillah. Monsieur Marc, Oui. où vient l'idée d'investir en Afrique, plus précisément au Mali? Bon. Il faut que je retourne un peu en arrière. Ok. Déjà, j'étais ici depuis 12 ans. J'ai fait quelques petits projets d'ici et de là. Donc, j'ai remarqué que le potentiel est très grand, surtout dans la construction. En fait, pas la construction, mais la création avant de rentrer dans la construction. Donc, j'ai remarqué que les maisons, il y a des maisons qui sont bien, il y a des endroits, des bâtiments qui sont pas mal, mais il n'y a vraiment pas une idée ou un concept vraiment derrière tout ça. Donc, je me suis dit, bien sûr, tôt ou tard, les clients auront besoin d'une idée individuelle pour pouvoir créer quelque chose d'intéressant ou d'unique, comme on dit ici. Ok. En fait, c'est pourquoi faire les architectes. Donc, et j'avais quitté, j'ai fait quelques projets rapidement. Maintenant, depuis 2 ans, il y a un cousin à moi qui réside ici. Il m'a dit, tu es intéressé de revenir, on a quelques projets, etc. Je suis venu et aussi, j'ai vu beaucoup de potentiel pour la création. Donc, l'investissement au départ n'était pas énorme parce que comme architecte, l'investissement c'est un bout de papier et votre tête. Mais en fait, j'ai rencontré un associé et comme il a vu le potentiel de création aussi, il a eu l'idée de pourquoi pas te joindre à moi, on fait quelque chose et on investit maintenant en faisant plus d'espace pour la création. Donc voilà, maintenant le graphic design, image de marque, graphisme on dit ici, inclut architecture, etc. Mais la seconde partie où il y a les bâches, les impressions, etc. a besoin d'un investissement et je crois que c'est le temps. Ok, le temps. C'est le temps enfin, être un peu plus, comment on dit, patient pour que ça se développe, mais le potentiel est là. Donc, on essaye. Donc, le potentiel est là. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'investir au Mali. Oui, oui, c'est plutôt le potentiel. Et moi, j'aime créer. C'est pas seulement faire de l'argent et bâtir des choses. Et j'aime créer. Et on n'a pas encore des choses. On peut créer de belles choses ici. Parce que si vous remarquez, la moitié des petites maisons, c'est juste des maisons, des carrés, des rectangles qui sortent, etc.
on ne recule pas en arrière pour voir nos ancêtres, les ancêtres de l'Afrique, je veux dire. Et il y a beaucoup de mouvements intéressants dans l'architecture qu'on n'utilise pas du tout ici. Maintenant, on peut moderniser, bien sûr, je ne vais pas dire utiliser les mêmes choses exactement, mais on peut moderniser, on peut prendre un élément, s'inspirer et le rendre encore plus intéressant suivant le cadre. Si c'est un cadre résidentiel, c'est quelque chose, si c'est un cadre commercial, c'est autre chose. Voilà, chaque projet a besoin de sa propre étude, de son propre développement, et voilà, c'est ça. Alors, quels sont les domaines d'intervention de l'entreprise Intersection Plus? Bon, Intersection Plus, comme je l'ai dit, c'est un mariage de l'architecture, la création, avec tout ce qui est sur place, les bâches intérieures, extérieures, toute la publicité, post-publicité. Donc, s'il y a des créations, on les met à jour, à vie, quoi. Je demandais quels étaient les domaines d'intervention de l'Intersection Plus, c'est ça? Donc, pour continuer, maintenant on commence par l'architecture, bien sûr, parce que c'est le côté le plus intéressant pour moi. Mais en parallèle, l'intervention est surtout sur la publicité et sur la présence des panneaux publicitaires, des objets promotionnels, des événements particuliers. Donc il y a beaucoup d'étapes où on peut intervenir. Maintenant, surtout à Bamako, par exemple, vous voyez, on a partout, il y a toutes les publicités qui sont très importantes dans tous nos jours. Moi-même, je regarde une affiche, je me dis, enfin oui, c'est intéressant, j'appelle un numéro. Donc il y a beaucoup ce boulot, il y en a beaucoup de ce côté. Maintenant, les autres petits trucs, laser, engraver les choses, sont plutôt, je ne vais pas dire des choses de luxe, des fois ils sont vraiment, on peut les utiliser pour des choses fonctionnelles de tous les jours. Mais aussi, on ne peut pas faire quelque chose à moitié, il faut qu'on ait toutes les machines, il faut qu'on soit prêt à n'importe quel sujet ou intervention. Sinon, quel est le secteur connu de tous? Parce que là, on a l'architecture de bâtiments, l'architecture de maisons, d'intérieur, c'est ça, et aussi la rénovation. Bon, les gens sont plutôt intéressés à l'architecture, mais il faut se rappeler que nous, on vit à l'intérieur. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui se contentent d'avoir juste un petit espace et voilà, on met les meubles. Ça, c'est dans les maisons. Maintenant, il y a des clients un peu plus compliqués où ils cherchent un peu plus de déco, on appelle ça, ou bien l'architecture d'intérieur. Dans l'architecture d'intérieur, au Mali, si je veux orienter vers l'hospitalité, donc restauration, restaurant, hôtel, des boutiques commerciales, plus que des projets résidentiels. Parce que résidentiel, bien sûr, il faut payer un architecte, il faut payer la décoration qui est des fois un peu plus, c'est pas nécessaire. Mais si vous ouvrez une boutique de vêtements, par exemple, vous voulez donner une belle image, donc là, l'architecture d'intérieur est créer une conception originale pour votre produit, c'est ça où on peut intervenir. Maintenant, l'architecture comme architecture, bien sûr, on fait une maison, un hôtel, une villa, etc. Ça, c'est aussi assez particulier pour chaque client. Par exemple, on ne peut pas dire combien coûte une villa. Je ne pourrais jamais c'est combien de chambres vous voulez, quelle est la surface sur le... Donc, toute chose a besoin d'études pour arriver à un bon compromis. Bien sûr, à la fin, ça doit être un bon résultat. Sinon... Oui, tout à fait. Donc, Monsieur Marc, en matière de gravure laser, quelle est la quantité que vous honorez par mois? On a entre une douzaine plutôt jusqu'à maintenant, mais comme vous savez, la compagnie est encore nouvelle, donc on n'a pas complètement ouvert nos portes pour ne pas dire non à quelqu'un encore. Donc on commence petit à petit. Mais disons, c'est entre 12-15 projets de laser. Mais le laser, comme je vous ai dit auparavant, n'est pas vraiment le truc spécial ou bien... C'est plutôt les bâches, si vous voulez. C'est plutôt les bâches qui sont en grande quantité. Si vous avez remarqué à l'intérieur, on a cette production de bâches qui s'utilise un peu partout. Même, voilà, par exemple, c'est fait de bâches. Tout est
si on veut couvrir un conteneur, on fait les bâches. Si on veut des panneaux publicitaires. Donc, le laser est très intéressant, mais c'est des petits projets, vraiment des petits trucs à faire, et ça dépend. Oui, monsieur Marc, vous êtes, il faut le reconnaître, le numéro 1 en tout cas de l'entreprise Intersection Plus. Oui. Avec un associé. Je suis avec un associé. Ouais. Dites-nous, pourquoi l'idée juste de créer au Mali, vous l'aviez dit, mais pourquoi dans l'architecture au Mali? Ça, vous l'avez dit également. Oui. Mais la question se pose où? Quel est l'intérêt pour vous réellement, concrètement, de voir tous ces jeunes que vous, je ne sais pas comment vous dire, que vous employez? Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, je vais commencer par quelque chose qui est intéressant avant de continuer. C'est que j'étais professeur d'université pendant 10 ans. Oui. Donc moi et les jeunes, c'est quelque chose. Donc c'est comme une histoire d'amour, si vous voulez, parce que j'aime apprendre. C'est pour ça que je vous ai dit que peut-être le financement c'est secondaire, mais la création d'abord, parce que c'est là où je prends plaisir, où ma force vient de la création. Si je finis par juste que ce soit des profits comme ça, sans créer, je ne crois pas que je vais continuer trop dans n'importe quel domaine, pas nécessairement ici. Donc, comme vous avez vu, il y a la jeune Béatrice Sion, et elle est architecte, elle a étudié dehors, mais je vois aussi le potentiel dans les jeunes. Donc, et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit que le futur au Mali, c'est vous. Oui. C'est sûrement pas moi. Moi, je peux faire quelques petites belles choses maintenant. D'ici de là, je commence. OK, on est peut-être au bon moment pour le moment parce qu'il n'y a pas 30 000 architectes. Mais c'est vous qui allez prendre le relève. Et c'est là que petit à petit, je crois qu'on va bâtir quelque chose. Oui. Et on verra où ça va aller. On va suivre le sentier, quoi. Sinon, au jour d'aujourd'hui, vous aviez combien d'employés? On a 6 employés fixes pour le moment. Et je crois qu'on va agrandir beaucoup plus, surtout dans le domaine de l'architecture, parce qu'on a une seule architecte. Et moi, j'aime créer, mais je ne pourrais pas trop être présent partout. Et puis, le plus on grandit, comme on a 6 mois maintenant comme compagnie, donc le plus qu'on commence à grandir, avoir plus de commandes, on va avoir plus besoin de gens, des agents commerciaux. Donc, mais c'est petit à petit. On n'a pas marché rapidement et courir. Il faut qu'on soit prêt. Et voilà. Et puis, on va commencer à engager encore. Il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que vous êtes dans votre émission La Référence qui reçoit les modèles de réussite. Vous êtes opérateur économique, star, personnes influentes ou femmes battantes. La Référence s'intéresse à votre parcours. Nous avons comme invité, nous sommes toujours ensemble avec monsieur Marc et Antoine Kikano, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, Marc-Antoine Kikano. Et nous sommes ensemble, monsieur Marc. Dites-nous, monsieur Marc, clairement, quels sont vos moments, quels ont été vos moments sombres au Mali, c'est-à-dire les moments où vous aviez voulu lâcher prise? Ce n'est pas seulement au Mali, c'est chaque étape de la vie qui est entre nous tous. En fait. Bien, en fait, j'étais là depuis longtemps, mais ce n'était pas fixe. Depuis 2 ans, quand je suis venu, c'était pas facile. Comme toujours, quand on entre dans un nouveau endroit, surtout en Afrique, et moi, il faut qu'on m'accepte déjà. Je suis trop gentil, en tout cas, vous allez oui, là, on l'a compris, vous êtes gentil. Non, on n'est pas là pour empiéter les gens ou bien les gens, ceux qui font déjà. Mais si on peut ajouter quelque chose de nouveau, si on peut présenter quelque chose, donc pourquoi pas. Et ce n'est pas, comme je vous ai dit, je ne veux pas bâtir des immeubles et je ne sais pas quoi. Donc oui, au départ, ce n'était pas facile. Surtout que je suis venu travailler avec quelqu'un qui n'a pas marché. J'ai recommencé tout seul. Et c'est là où c'était pas mal. Je commençais à faire mon projet, chose par chose, jusqu'à ce que j'ai fait la connaissance de mon associé.
Et c'est lui l'investisseur, mais aussi. Ouais. Donc pourquoi on ne fait pas cette jointure, ce petit mariage de choses. Et j'ai dit, ok, voyons voir où ça va se prendre. Et jusqu'à maintenant, ça avance bien, ça avance. Le côté sombre, désolé, j'ai passé rapidement. Oui, il y a beaucoup de fois où, parce que moi je suis, si vous voulez, je suis marin. Donc chaque été, je dois être dans l'eau, etc. C'était pas facile d'être un peu plus loin de l'océan, de la mer, de tout ça. Donc des fois, est-ce que je reste ici, est-ce que je continue, est-ce que je fonce? Mais c'est des fois une seule personne qui peut vous changer, qui vous changer la vie. Un sourire, un petit projet. Si quelqu'un vous dit merci, je dis écoutez, je crois que je suis dans le bon endroit ici. Il faut que je continue, il faut que j'essaye de faire un peu plus. Et surtout, je ne sais pas, on dit qu'il y a une crise maintenant, avant et tout ces... Mais je connais des amis qui me disent il faut investir en temps de crise, si on peut. Parce qu'il faut être prêt. Quand la crise se lève, qu'est-ce qu'on fait? On recommence de zéro. Au moins, on est un peu plus ou moins prêt. Et il faut y croire. Comme je l'ai dit avant, si on n'a pas de futur plus tard, c'est le moment. C'est juste le moment qu'il faut vivre et on verra. Ça ne marche pas, on change. Ça marche, on avance ensemble avec quelqu'un, on se tend la main. C'est comme ça que ça doit se passer. Dans tout, pas seulement dans nos domaines. C'est comme ça. En fait, c'est ce que je crois, moi, en tout cas. Vous êtes entrepreneur. Quelle est votre vision du monde entrepreneurial dans les années à venir au Mali? Comme j'ai dit depuis peu, je crois dans le potentiel du pays. Mais c'est important d'être prêt pour la seconde étape. Parce qu'on est passé, je vais dire, au Mali, on est passé par beaucoup des étapes un peu difficiles, même on les vit toujours. Et ça se voit, tout le monde le sent, même nous on le sent quand on ne travaille pas, etc. Est-ce que, comme vous dites, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on quitte, est-ce qu'on... Donc, il y a une seule chose que je souhaite, qu'il nous laisse en paix. Tout le monde autour de nous, là, la politique et tout ça. Si ça c'est en paix, je crois que le peuple malien et ici, on a un potentiel incroyable d'avancer. Parce que c'est aussi l'un des pays où vraiment on est en paix, quoi, entre humains. Pas comme des autres endroits plus agressifs, etc. Au contraire, on veut tous prospérer. Si on peut s'entraider, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, je suis positif, je suis optimiste. Mais il faut marcher sur ce sentier. On ne peut pas vraiment... Mais on est là, comme on y croit, donc on est là pour le moment. Qu'est-ce que vous attendez alors de l'État malien? De mettre le peuple au début, en premier. Ça, c'est pas seulement au Mali, c'est partout. S'ils font ça, toute la planète serait... Il faut prendre en charge les entrepreneurs, il faut avoir un budget pour les entrepreneurs, surtout les débutants. Vous vous demandez à ce que l'État met au devant la population. C'est un peu ce que vous venez de dire aussi. Parce que si c'est la population qui décide, qui est relaxe, qui sache prendre des décisions. Si on a des choix, on n'a pas de choix. Par exemple, si vous mettez un jeune homme devant une seule porte ou deux portes, il va choisir l'une des deux. Mais si on a 10, donc on a plus de choix, on a plus de... Je parle des jeunes et des professions qui peuvent choisir. Maintenant, si vous voulez parler de ce côté entrepreneuriat, etc., il faut peut-être une, deux autres universités un peu plus présentes qui peuvent orienter ces jeunes encore plus. Donc oui, pour l'entrepreneuriat, mais pour l'éducation aussi. C'est le plus important, à mon avis. Éducation, pas savoir lire un livre, mais savoir quoi faire avec une connaissance, comment faire avec un bagage qu'on a comme étudiant, comme moi, comme vous, comme on était. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et l'orientation est importante. Il faut voir chaque individuel. Il ne faut pas dire à 50 étudiants, faites ça, ou qu'est-ce que vous aimez, j'aime faire X. Il faut aussi tester, est-ce que vous êtes bien dans ça ou pas, pour ne pas perdre 10 ans de votre, ou 5 ans
de votre vie à étudier quelque chose que vous n'aimez pas. Au moins, on fait 6 mois des workshops, des travaux là, pour voir est-ce que je suis bien à planter des choses. Si je suis bien, donc je reste. Je suis bien dessiné, je dessine. Donc, orientation, éducation, les jeunes, c'est très important. Et garder son humanité dans ce monde de fous aussi, c'est un petit plus. Oui, oui. C'est un petit plus. Oui, tout à fait. Monsieur Marc, vous êtes dans l'émission La Référence. C'est un honneur. Donc, on demande toujours à nos invités, vous êtes là depuis 12 ans. Qui est votre référence à Bamako? Ou quelle est l'entreprise qui vous a marqué à Bamako? Qui n'est pas l'Intersection. Oui, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, moi, je ne peux pas cacher, je suis venu et je suis proche des gens qui sont à Malivision, déjà. C'est comme ça que je me suis introduit à Bamako. C'est moi qui ai fait le siège central, l'architecture du siège central. Je ne sais pas si vous connaissez le bâtiment au fleuve. Okay, oui. Donc j'étais influencé par ça et j'ai passé beaucoup de temps, même si je n'étais pas ici, au Liban, à suivre comment ça se passe, les détails qu'il faut suivre, les divisions, etc. etc. Donc j'étais plus... Je suis tout Malivision, si vous voulez. Et c'est de là que petit à petit, j'ai commencé à... Maintenant, quand vous dites aussi, quand j'y pense à quelque chose... Non, je trouve que Malivision c'est ma référence pour le moment parce que ça cherche à l'innovation, la technologie, toutes ces choses qui n'existaient pas avant. Maintenant, on cherche toujours à développer des nouvelles façons de filmer. Maintenant, avec l'ère digitale qui arrive, etc. Mais ce n'est pas mon domaine. Je ne peux pas parler trop de ça. Mais je suis toujours fasciné par cette histoire d'audiovisuel. Donc j'aime le côté visuel maintenant, la vidéo et tout, c'est plus pour moi. C'est pour les jeunes maintenant. Il n'y a pas de problème, c'est pour nous alors. Oui, c'est pour vous. Oui, moi c'est fini, je suis détaché de la jeunesse maintenant. On accepte. Vous êtes sans doute ce jeune entrepreneur qui fait la fierté des Libanais au Mali. Merci. Il faut le reconnaître. Merci. Monsieur Marc, quel est le mot que vous alliez lancer ici à la jeunesse malienne qui aimerait emboîter vos pas? Un mot. Ouais. Un mot. Un mot ou des mots? J'ai un mot, Okay. mais juste je m'assure. C'est persévérance. Okay. Il ne faut jamais lâcher. Parce que des fois, comme vous dites, votre sombre moment à moitié ou même au début du chemin, oh là là, comme là le chemin est trop long, j'arrête. Mais non, c'est pas comme ça. Parce que si on arrête maintenant avec un seul projet, on ne va jamais faire le second. Donc persévérance, discipline si possible. Et quelque chose de très important, aimer ce que vous faites. Oui, c'est intéressant. Sinon, parce que écoutez, la vie c'est le moment, c'est ce qu'on fait dans ce moment. Si moi je pars au travail et je hais ce que je fais, mais c'est ma vie en tout cas. Je retourne à la maison pour dormir, c'est ça. Donc aimer ce que vous faites, c'est le plus important. Et donner mon numéro, je peux aussi rester avec les jeunes autant que vous voulez et leur essayer de les inspirer, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, comment on peut vous contacter si toutefois plutôt le besoin se présente? On a les numéros de l'intersection pour le moment, par email aussi. Et ils sont invités à voir le site web qui va leur prendre sur tous les réseaux sociaux. Et moi, je suis là. Je suis avec tout le monde. Je ne suis jamais sur quelque chose de plus haut que... Je suis avec tout le monde disponible et c'est avec plaisir en tout cas. C'est avec plaisir, c'est sur ces mots qu'on va se quitter au compte de cette émission. L'invité du jour, c'était Monsieur Marc-Antoine Kikano, qui est de nationalité libanaise. À tous, merci de l'avoir suivi et grand merci à l'équipe de production Fantastic Prod. À tous, merci et à la prochaine.